Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Ce matin, Cynthia veut nous présenter une voix à part. Ça fait des semaines qu'elle nous en parle. Et vu qu'elle insiste, on ne résiste pas. Si tu veux, j'insiste parce que cette voix a vraiment le don de séduire et d'envoûter. Elle est irrésistible. D'accord, mais c'est la voix de qui? Explique tout. Eric Moung, un chanteur, compositeur, producteur, DJ à ses débuts, originaire du Gabon. Il vit en France depuis une trentaine d'années et en ce moment, il collabore avec Marco et Pierre du groupe lédonien No Smoking Trio. Il a sorti avec eux un EP 6 titres en octobre dernier, baptisé Overlay, qui signifie enveloppe, sous-entendu l'enveloppe qui recouvre notre corps, notre âme. Tiens, voici un extrait. Du coup, c'est lui qui chante, là, on est d'accord. Ouais. Il a une voix aiguë. Alors justement, c'est ce que j'allais dire, ne vous fiez pas que à ce côté aigu de sa voix, qui n'est pas sans rappeler Jimmy Somerville. Ah oui. Sa voix se rapproche aussi parfois de la voix de Barry White ou encore de Screamin' Jay Hawkins. La pression que tu lui mets. Il fait frémir. La pression que tu lui mets. C'est vrai. Vous en aurez la preuve jeudi soir. Eric Moung se produira à l'Amuserie à Lons-le-Saunier avec justement Marco et Pierre de No Smoking Trio. On accueille Eric Moung au téléphone. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Et alors, l'idée est pas de coller des étiquettes, mais bien de montrer un peu l'étendue de la voix pour ceux qui ne connaissent pas encore. Est-ce que tu peux d'ailleurs... Ça fait toujours plaisir et flatteur, même parfois un peu gênant, parce que moi personnellement, je considère ces personnes au-dessus, mais c'est toujours très flatteur et encourageant d'avoir d'être comparé à ce genre de référence, c'est sûr. Alors raconte-nous tout, comment a démarré ta love story avec la musique? Waouh, en fait ça a commencé... comme pour beaucoup, je pense, ado. Ado, bien sûr, j'écoutais beaucoup de rap, comme les jeunes garçons de ma génération, début des années 90. Et puis, j'ai découvert une radio qui passait beaucoup de musique électronique et j'ai été sensibilisé à la musique électronique, à la house music, à la garage. Et c'est ce qui m'a donné vraiment envie de faire de la musique. Et tu as été DJ d'ailleurs? Et j'ai commencé par les platines. Voilà, j'ai commencé par les platines avant de chanter, avant de produire de la musique, avant de composer des morceaux. J'ai commencé par les platines à mixer en tant que DJ dans des bars parisiens, dans des clubs parisiens au milieu des années 90. Et j'ai mixé de la house, de la garage dans un collectif qui s'appelait Haute Tension. De belles rencontres aussi ont jalonné ton parcours, notamment avec Synapson et puis Soul Division. Ouais, Soul Division qui a été ma dernière grande collaboration qui a duré 7 ans. Et j'ai découvert plein de choses avec eux. Ça a été une expérience vraiment extraordinaire. Nous avons joué dans le monde entier pour des festivals, dans des clubs en Russie, en Angleterre. Donc c'était vraiment une rencontre extraordinaire. Et pour moi, Soul Division a été aussi une réelle grosse expérience parce qu'avec eux, on a exploré plein d'univers. Déjà, on venait tous d'univers musicaux complètement différents. Et ça nous a permis de mélanger nos connaissances et nos cultures et vraiment d'arriver à des choses qui, moi, m'ont beaucoup appris et m'ont beaucoup intéressé. Tu arrives à Lons jeudi avec ton EP Overlay qui est sorti en octobre 2016, que tu as d'ailleurs autoproduit. C'est un voyage musical au cœur de quelle sonorité que tu nous offres et quel thème abordes-tu dans les textes? Alors, c'est une base musique électronique, toujours, et avec des influences pop et new wave. En tout cas, c'est comme ça que je le définis. Après, ce qui est intéressant, et c'est là où c'est le plus important, c'est comment les gens, eux, vont le percevoir. Et je laisse vraiment la libre sensation, j'ai envie de dire aux gens, de le définir comme ils le veulent. Jeudi, les Lédoniens, Marco et Pierre de No Smoking Trio t'accompagnent. Ils ont enregistré un EP avec toi, je crois bien. Oui. Alors, oui. Marc-Étienne Géry et Pierre Leroy, qui sont avant tout des amis et des collaborateurs vraiment extraordinaires. Je remercie tous les jours les dieux de me les avoir fait les rencontrer. Une expérience vraiment superbe. Et ils ont participé effectivement à la composition de 2 morceaux, Mademoiselle Brune et Emotion. Et c'était important pour moi de travailler avec eux. On s'était rencontrés sur un autre projet qui malheureusement n'avait pas fonctionné comme il aurait dû. Et j'avais gardé cette envie, ce désir profond de travailler avec eux et qui participent justement à cet album. Cet album pour moi est un peu même s'il n'y a que 6 titres dans ce projet, c'est un peu un condensé de toutes mes expériences, de tous mes goûts, de tout ce que j'ai appris, de tous les styles de musique que j'ai pu rencontrer, parce que je pars du principe que la musique, c'est avant tout une rencontre. Et j'ai voulu vraiment condenser tout ça dans cet album. Donc c'était important pour moi, effectivement, qu'il
qu'il fasse partie du projet. Eh ben, tant mieux en tout cas ça. Merci beaucoup Eric Mung. Rendez-vous jeudi soir pour le concert à la Muserie à Lons en deuxième partie de soirée. Ambiance pop, soul, électro. Oh, le micro de Cynthia. Oui, tu l'as dit, en deuxième partie de soirée, parce qu'elle va débuter à 21h avec le spectacle Corveste de Lézartical. Corveste, c'est un personnage nature, un cascadeur burlesque et maladroit, doué pour l'acrobatie verticale et la magie déglinguée. Un spectacle qui se jouera dans la cour, mais en cas de pluie. Finalement, normalement, il n'y a pas de pluie, donc on va pas aller sur le bœuf sur Mais au cas où, je veux préciser, il se peut qu'il pleuve, peut-être de la neige. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur ce spectacle, n'hésitez pas, www.lamuserie.com. Retrouve tous les buzz en replay. Connecte-toi. fréquenceplusfm.com